Et rebonjour tout le monde. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir repartir dans ce cas-là. On repart se faire démolir. Allez, Allez. c'était bien. Pas de lancer de Eh musique, bien. s'il vous plaît. Pour commencer, je vais vous demander de me lancer un dé de 6 chacun. Munissez-vous de votre dé de 6 en forme de cube. Celui qui va, il parle d'honneur. Regardez bien. C'est ce qu'il nous fait. Allez-y. Puis-je lancer? Oui, bien sûr, vous pouvez le faire. Ça me fait peur quand tu dis ça. 2, Est-ce bien? 1. Ah, Est-ce bien? Est-ce bien? 6. J'espère que c'est bien. Allez. 5. Ah bah, il y a tous les Ah bah, très bien. Et... Il manque les 2, trois. 5, 6. Ah merde, attendez, j'ai pas pris le Quatre. bon pour... Il y a 3 d'heures. Ma main est jaune. Je suis un Simpson. Ok. Pour bien voir les chiffres, je vais modifier un peu la Ouais. couleur. Alors, Voyez-vous. alors que vous étiez un petit peu en Il train y a de un gros écho. Ah, attendez, Désolée. stop. Attendez. On recommence. Bah oui, j'ai pas recadré le son. Désolée, mais je voulais pas te couper. Est-ce que c'est mieux comme ça? Univers, celui-là. Ou est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est mieux? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, et là, et là. Allô, allô. C'est bon, ok, merci. Ok. D'accord. Donc, alors que vous étiez en train d'attendre chacun dans votre petit coin que quelque chose arrive, Léonie, t'es la première qui, au bout d'un moment, tu vois comme un léger trouble dans ton regard. Et alors que tu fermes un peu, tu clignes plusieurs fois des yeux pour chasser un petit peu cette chose, tu te rends compte que tu te retrouves dans une pièce totalement différente. Une pièce que tu connais. C'est celle du manoir que vous avez laissé en Iris. Tu te retrouves dans un bureau. Le bureau que vous avez, connu et tout ça, puisque c'est là que vous avez récupéré les fameux documents de votre première mission. Et tu vois qu'il y a Carmen qui est en train de travailler au niveau de ce bureau. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, je suis très perturbée par le fait de dire que je suis plus dans l'endroit que j'étais juste avant, quoi. Si je regarde ma main, est-ce que... Ta main est nickel, c'est une petite main à toi. Du coup, je m'approche de la table. Carmen? Tu vois qu'elle lève à peine les yeux sur toi et... Oui, Léonie? Tu vois qu'elle continue à travailler sur ces trucs. Tu vois qu'elle annote des chiffres, qu'elle a pas mal de paperasse autour d'elle. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je travaille. Et tu vois que quand elle te répond, elle te regarde absolument pas. Elle fait son truc de son côté. De toute façon, bon, bah, ce que je vois, elle a fait, mais elle met d'abord. Et j'ai vraiment un moment d'arrêt un peu, je regarde autour de moi, je regarde par la fenêtre pour voir si... Est-ce que tout va bien? Bien sûr, pourquoi ça n'irait pas? Ça sent l'embrouille. Ça fait un truc. J'arrive, en fait, j'en arrivais. Et là, dans l'arrêt, je regarde un petit peu, j'ai quand même autour de moi, parce que je suis dans cette là, et je regarde passer sur ma joue pour voir si... J'ai mis le maquillage sur la main. Voir si j'ai du sang encore sur la main, je fais ça. Genre si je... Alors, tu n'as pas de sang, mais par contre, tu constates que quand tu te touches, que tu as bien tes nouvelles appendices Je lui en dis. et ta nouvelle forme. Et vraiment, j'ai vraiment tête de gros parce que vraiment c'est... Il y a pas quelque chose de bizarre? Non. Tu sais, Léonie, si c'est pour me poser des questions comme ça, Putain, elle t'a demandé un truc, tu l'as pas fait peut-être. je suis en train de travailler, tu vois, que je suis en train de gérer l'affaire. Tu vois, elle te regarde avec un regard un peu las, en te disant, Léonie, c'est mignon quand tu fais l'ignorante, mais là, je ne peux pas m'amuser. Je vais 4 ans. Bah, je vais dehors. Allez. Pardon, mais qu'est-ce que j'ai fait? Actuellement, tu ne fais rien.
t'enchaîne. Attends, pardon, en fait, je comprends pas ce qui se passe du tout. Il y a pas longtemps, j'étais autre part et là maintenant je suis là. Oui, c'est ce qui s'appelle changer de pièce. Non, mais arrête pas comme ça. Je suis pas du tout à l'aise. Peut-être que je vais pleurer en fait. Peut-être que je peux pleurer en fait là. Je suis vraiment au bord du fil. Attends, Carmen. Pardon, de pas une assistante ou de visuellement t'agacer a priori. Mais il y a un problème. Je suis dans rien à faire là. Et j'ai rien à faire ici. Enfin, dans ce lieu. Quand tu lui dis ça, elle te regarde. Oh non. Je te rappelle que c'est toi qui es parti vadrouiller en mission. Donc oui, j'ai tenu la maison, j'ai tenu les vignes, j'ai tenu l'auberge, j'ai tenu tous les éléments que tu as laissés en place parce que tu es parti vadrouiller avec ton équipe. Certes. Donc je suis entièrement à ma place ici. Et du coup, si je viens de revenir, il y a rien qui te paraît bizarre? Léonie, ça fait déjà 3 semaines que t'es là. Wow. Wow. Donc s'il te plaît, Donc, laisse-moi travailler. Ok. Non, c'est marrant parce que Léonie a vraiment, genre, ça se voit qu'elle a les larmes aux yeux, que c'est. C'est vraiment, elle le. Roger. Et elle s'en va juste genre, comme un petit animal, Oh comme un non. petit chiot triste. Ok. Namia, Si t'as besoin de moi, n'hésite pas. de ton côté, toi aussi tu vas avoir cette même impression Carmen. de ce te faire flou dans ton balayer. regard. Et en fait, toi, tu vas changer aussi toute l'atmosphère autour de toi. Tu vas voir que ça tangue là où tu te trouves. Et tu te retrouves sur ton bateau, ou du moins celui de ton père. Tu vois que il y a les personnes qui travaillent sur ce bateau qui sont tous un peu avec une mine triste. Tu vois que très peu semblent avoir dormi et que tous portent un brassard au niveau du biceps droit qui est de couleur noire. Et tu vois que clairement, alors que d'habitude c'est quand même un peu joyeux et tout ça, il n'y a aucune joie sur le bateau. Qu'est-ce que tu fais? Je suis sur le pont. Oui, t'es sur le pont. Bah déjà, je regarde un peu l'horizon, je me penche pour voir est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de voir ou si c'est une illusion. Alors, ce que tu vois quand tu te penches, c'est que tu vois qu'il y a énormément de fleurs qui entourent le navire. Tu vois qu'il y a même des bougies. Et tu sais très bien que quand il se passe ça, c'est qu'il y a eu un mort. Bah je m'avance vers... Je regarde s'il y a quelqu'un en haut qui est en train de diriger le navire ou pas du tout. Tu vois qu'il y a une personne que tu connais qui tient la barre à ce moment-là. Tu vois que c'est Nona qui étrangement tient la barre. Bah du coup je monte et je m'approche vers elle et je pose ma main sur son bras et Quand tu t'approches, tu vois qu'elle a beaucoup de larmes qui coulent sur ses joues. Et quand tu poses ta main, tu vois qu'elle te regarde. Elle te regarde un peu froidement. Et elle te dit, qu'est-ce qu'il y a? bah, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et tu vois qu'elle te regarde, mais encore plus durement. Elle fait, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Tu sais très bien ce qui se passe. Bah non, justement, je sais pas ce qui se passe en fait. Tu vois qu'elle a un rictus assez mauvais à ce moment-là. Et elle te dit, c'est pas le moment de faire des blagues, Namia. Ta mère, elle est morte. Et t'étais où pendant tout ce temps? Bah, j'ai essayé de la sauver. Ah ben bien sûr, t'as essayé de la sauver en étant loin, pendant que nous on te cherchait. C'est ça, d'essayer de la sauver? Bah oui, parce qu'apparemment c'était voué à l'échec, donc autant essayer de la sauver.
en embarquant tous les objets comme ça. Alors que tu savais très bien que c'était ce qui la maintenait en vie. Ça, c'est ta faute, Namia. Mais de toute façon, ce qui est en train de se passer là, c'est pas vrai. C'est Ça pas vrai. existe pas. Ah bah oui, bien sûr. Eh ben, va voir le cadavre de ta mère. Va le voir. Va voir si c'est pas vrai. Bah, je vais y aller, on va voir que c'est pas vrai. Tu vois que bah, elle doit te dire, ah bah, elle va pas t'accompagner, c'est bon, bah, t'as envie de pas envoyer. Donc, tu vas pouvoir descendre. Et tu vois qu'effectivement, il y a plusieurs personnes qui te regardent assez froidement et ils passent sans t'adresser la parole. Et tu vois que, effectivement, là où normalement se tient là où dort ta mère, tu vois qu'il y a effectivement un corps qui a été recouvert d'un drap blanc et de plusieurs fleurs. Et tu vois qu'il y a Solal qui se tient juste à côté. Par contre, tu ne vois absolument pas ton père. Bah, du coup, je m'approche de ce corps qui est là et je pose ma main dessus pour me dire que c'est pas possible. On était dans un autre endroit et là on se retrouve là. C'est pas possible que ça arrive. Et en fait, bah, quand tu touches, tu sens qu'il y a effectivement un corps en dessous. Et tu vois que Solal, il a le regard rivé sur le corps, mais que il ne réagit pas plus que ça. Tu vois qu'il a dû beaucoup pleurer puisqu'il a les yeux rouges. Et tu vois de son visage qu'il est assez dévasté, qu'il n'a pas dormi depuis pas mal de temps. Qu'est-ce que tu fais? Bah, en fait, c'est comme si je parlais un peu toute seule. Je commence à me dire, c'est pas arrivé, c'est pas possible. On n'a pas encore terminé, donc c'est pas possible que ça arrive. Donc je commence à parler comme ça toute seule. Tu vois qu'alors que tu es en train de parler, tu as Sola qui te dit « Namia, arrête s'il te plaît. Mais elle est pas morte et je suis pas encore revenue. Namia, t'es revenue, mais c'est trop tard. Mais c'est pas trop tard. » Et tu vois qu'il va découvrir le visage de ta mère, qui est légèrement différent, puisque tu constates qu'elle a comme des traits d'ondine. Et il te regarde et il fait « Namia, tu n'es pas arrivée à temps. Je suis désolée de te le dire, t'es pas arrivée à temps. Mais Ce qui devait arriver, c'est arrivé. Elle s'est transformée d'un coup et ton père a tout fait pour la sauver, pour l'aider. Il a pas réussi. mais il est où en plus? Enfin, c'est pas logique, il serait là forcément. Il va pas laisser sa femme toute seule et son bateau et Tu vois qu'il te regarde, puis après, il baisse le regard. Il est plus là. comment ça, il est plus là, mais il est vivant. Je suis désolée, Namia. Vraiment désolée. Mais Eas m'avait dit qu'on y arriverait, qu'on allait les sauver, enfin la sauver. Et je sais même pas où il est maintenant. Je sais pas. Je peux pas te dire, je sais pas où il est. T'as essayé, mais il semblerait c'était trop tard. Quand t'es revenu, tu avais tout, mais Eas n'était pas là. Et il y avait déjà tout ça qui arrivait. Mais j'étais censée y arriver. Il y avait pas d'autre solution. De toute façon, dans tous les cas, elle allait se laisser mourir. Alors, soit je partais, soit je restais ici. Je sais, Namia, je sais. Les autres le comprennent peut-être pas, mais je sais que t'as tout fait. T'as tout essayé. Malheureusement, ça n'a pas été assez. Je suis vraiment désolée. Et tu vas rester sur cette constatation de ta mère en face de toi. Solas qui essaye, malgré tout, de te remonter un petit peu le moral. Même si
de ce que tu as vu, le reste de l'équipage sont pas vraiment bienveillants envers toi. Et le prochain, on le fera pas. Hop. Et Phénos, coucou. Ça se passe. Attends. Le prochain, on le fera pas. De toute façon, Parce personne que n'aime c'est en tard. Vous pouvez pas Ah voir ce qui oui. se passe. Personne n'aime Barto, donc. Lui, c'est fini. Donc, Phénos, toi, tu À te retrouves en fait dans ce laboratoire, dans le même le même que toi tu as connu, pas celui-ci. Tu te retrouves là et tu vas me faire un dé de 6, s'il te plaît. Ah yeah! Ah, t'as de la chance, il fait des G. 4. Je stresse en vrai. En vrai. Donc, tu te retrouves là. Et ce que tu peux voir, c'est qu'effectivement, il y a toujours la famille Flavistus. C'est super dur à C'est dire. ça, Flavius. Flavistus en face de toi. Certains avec un sourire. Tu constates que l'une d'elles semble avoir un peu le regard fuyant. Mais ce que tu vois surtout en face de toi, c'est ton enfant qui est en sang en face de toi. Et quand tu regardes tes mains, tu vois que tes mains sont maculées du sang. Tes chaînes que tu portes à tes poignets le sont. Et que tu as en face de toi le regard de ton enfant qui a ce gargouillis spécifique quand tu as le sang qui remonte. Il tend la main vers toi. Tu vois qu'il a un regard plein de tristesse et de haine envers toi. Qu'est-ce que tu fais? Il est encore en vie ou... Ouais. Tu sens qu'il est en train de mourir. Et tu es seul. Je pense que je suis très très enragé. Je sais pas si je peux contenir ma colère au point d'aligner des mots. D'ailleurs, je vais peut-être faire un test. Vas-y. 50-50. 92. Je suis colère. Je vais juste gueuler dans un râle d'agonie comme si j'étais à la place de mon fils et que je percevais la douleur qu'il endure. J'essaie je vois son regard perçant et je me confonds dans son regard. Je suis complètement désemparé. J'imagine que je suis attaché. Non, Non, t'es libre de tes mouvements. je leur fonce dessus. Donc tu leur fonces dessus. Tu vois que deux d'entre elles rient en te voyant faire. Et tu vois qu'il y a la dernière, la plus jeune, qui essaye de s'enfuir. Tu arrives à en attraper l'une d'elles, l'aînée, Manélia, qui te regarde et qui te dit « Qu'est-ce que tu vas faire, Ephénos? Vraiment? Après ce que tu viens de faire? Tu l'as fait toi-même? » Ferme-la! Je vais essayer de l'attraper, de la déchirer en deux, littéralement. Je vais attraper ce que je peux. Ouais, et bah tu vas l'attraper, tu vas enfoncer tes doigts dans ses orbites pour essayer de lui éclater au niveau du crâne. Et tu sens que tu y arrives. Tu sens que ça se fissure entre tes doigts, mais surtout tu entends ce rire qui continue et continue encore à résonner dans ton esprit. Et que même une fois que tu la laisses, qui devrait être morte, tu entends encore ce rire. Et tu as la seconde qui te regarde et qui te dit « Et c'est tout ce que tu peux faire, Ephénos, pour sauver ton enfant, enfin ?» Ah! Je vais me retourner sur l'autre, je vais lui foncer dessus aussi. Il balaye tout le monde. Et je vais lui sauter dessus pour la faire tomber à la renverse et essayer de mettre ce qui semble être des coups de poing, mais en même temps, je vais la griffer, arracher ce que je peux de son corps.
Et ce que tu fais, tu t'essaies, mais t'as toujours ce rire qui continue encore et encore dans ton esprit. Tu n'entends même plus ce qui peut se passer autour. Euh, les deux sont défigurés quand tu termines de toute ta rage. Tu vois que tes mains sont maculées de sang, tout ton visage, tout ton corps laid. Et en fait, il y a toujours cette réalité qui te revient. C'est que ton enfant, c'est toi qui l'a rendu comme ça. Cette image te revient. Tu as comme des flashs que ce que tu fais actuellement à ces femmes, c'est ce que tu as fait à ton enfant. Et je vais me laisser tomber à la renverse, regarder le plafond et je pense que je vais fondre en larmes en appelant ma femme Sidurl, en criant son nom et je vais crier son nom dans un désespoir, en espérant qu'elle soit quelque part et qu'elle soit là, qu'elle vienne, qu'elle fasse quelque chose, que Alors que tu cries et que tu remarques que tu n'auras jamais de réponse, dans ton esprit, ça devient de plus en plus limpide. Tu n'auras jamais la réponse de ta femme. Car finalement, tu le sais que elle est morte depuis bien longtemps. Et la seule voix que tu entends, qui est tellement lointaine que tu n'arrives même pas à décortiquer tous les mots, t'entends une voix que tu reconnais et qui te dit « Ephénos, il faut que tu sortes de là. je reconnais cette voix. » Tu la reconnais. C'est celle de la plus jeune des Fléavistus. Mais par contre, tu ne la vois plus. Barto. Je vais le regarder. C'est pas parce que tu me regardes pas que je te vois pas. Ah bah bon. Ah bah bon. L'arbre. De ton côté, comme tous tes petites camarades ici présentes, tu vas changer complètement ce qui t'entoure. Tu vas te retrouver dans une auberge, mais pas n'importe laquelle, celle de la capitale d'Iris, celle la plus grande, la plus grandiose, à laquelle tu as déjà fait beaucoup de scènes dessus. Tu vois que la foule est en délire autour de toi, que tout le monde semble très heureux de t'entendre, mais au plus profond de toi, c'est comme un vide. C'est comme s'il n'y avait plus rien, que ce que tu faisais, c'était juste mécanique. Il n'y avait plus de cette passion. Et surtout, ton regard se porte toujours sur une table, avec 4 chaises, désespérément vides. Je suis en train de jouer. Je suis en train de faire Oui, quelque t'es en chose. train de jouer à ce moment-là. T'es sur scène, t'as une impression de vide total en toi, et tu as cette table avec ces 4 chaises vides. Plus au loin, Ça m'évoque quoi? C'est une immense tristesse. Quelque chose que tu as perdu et que tu retrouveras jamais. C'est mécanique, mais je peux arrêter. Oui, pas. tu peux arrêter à tout moment. Putain. C'est juste que toi, dans Ah, ce que c'est trop tu... bizarre. Quand tu arrives dedans, c'est mécanique, tu continues à jouer, et tu chantes, mais ce que tu entends dans ta voix, même si elle ressemble à ce que tu fais d'habitude, tu entends qu'il y a un manquement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est cette froideur que tu arrives à avoir, cette froideur qui vient carrément de ton cœur, que t'as plus envie de tout ça. Et pourtant, t'es obligé de le faire. Tu le sens que si tu le fais pas, c'est comme si tu les abandonnais. Ah ouais. Est-ce que je m'arrête du coup? J'essaye d'achever ce que je suis en train de faire, le morceau potentiel, si j'entends quelque chose. Et je dis
une petite pause, allez vous Tu réjouir. t'entends des gens qui font ah mais ils vont Je reviens. continuer à discuter, à boire. Il y a une loge. il y a Oui, quelque tu peux sortir derrière et tu te retrouves dans un espace où il y a tous tes accessoires que tu peux avoir quand tu fais ce genre de choses. Tu vois que on t'a apporté de l'eau, de quoi te manger. Mais tout ça, ça te semble vraiment tellement froid, tellement givré. Et en fait, tu regardes tout autour de toi, tu vois cette glace. Et tu vois que quand tu te regardes, c'est toujours toi. Mais en fait, il n'y a plus rien qui brille dans tes yeux. Et tu te sens désespérément seul. Et tu remarques que tu as des pensées qui te rappellent tes compagnons et que tu sais qu'ils ne sont plus là. Est-ce que j'ai une conscience de où j'étais avant ou Oui, j'ai pas de Tu l'as. conscience? Si, tu l'as. C'est juste, en fait, tu as ces sentiments qui t'envahissent une fois que tu as arrêté de jouer, mais tu as toujours conscience qu'il y a quelques minutes, tu étais dans un laboratoire. Ok. J'essaye de. Je suis assis, je peux m'asseoir? Oui. J'essaye de m'asseoir et enfin, je me tiens à la tête un peu pour essayer de me concentrer, sauf que il y a le miroir en face de moi et j'arrive pas à ne. Enfin, j'ai l'impression que ça me hante, et du coup, genre, je mets un gros coup dans le miroir pour plus me voir. Mais la bite, elle se brise en plusieurs morceaux. Et en fait, au lieu d'avoir un seul marteau, tu en as plusieurs. Et en fait, ce que tu constates vraiment proche de toi, c'est que tu te retrouves avec une bague, avec une pierre noire, si je ne m'abuse. Attends, je vais vérifier. Excusez-moi. Pourquoi tu me regardais moi? Attends. Ah oui, Euh. oui, c'est la bague, pardon, sur la bague, c'est une pierre noire, Simon. Oui. C'est l'onyx, pardon, je Excuse-moi, c'est une onyx. Il y avait une bague et une pierre noire, je sais pas de caillou. Pas de C'est une caillou. pierre noire. Tu as la dague. Tu as le collier des Phénos. Oh merde. Et tu as la carte qui sont posées. Et tu vois que sur la carte, il y a des taches plus sombres. Et ça te rappelle douloureusement que c'est du sang. J'ai un faux souvenir? Ou pas? Tu as un faux souvenir de ce qui s'est passé dans le laboratoire. Oh putain. Ok. Ça s'est pas passé. Non. T'es le seul rescapé. Et encore, c'était un coup de chance. C'est le capitaine qui t'a récupéré avant que tu rentres ton dernier souffle. Et ça a été un vrai massacre. J'ai des cicatrices, j'ai des trucs? Oui. Ah ouais, c'est Au niveau de ton torse, quand tu vas regarder, tu vas avoir une énorme balafre qui va parcourir tout ton torse. J'essaye de. Je touche les objets, j'essaye de les. Je sais pas, je les manipule un peu et plus je prends conscience, plus je me dis. En fait, il s'est passé un truc. Enfin, je me dis pas, il y a un truc, il y a un problème. Je me dis, il y a eu un truc qui s'est passé là où on était. Et après, j'ai perdu la mémoire et tout ça, ça s'est vraiment passé. Enfin, vraiment, j'ai la certitude que Oui. ça, c'est. Et une autre certitude t'envahit, c'est que c'est ta faute. C'est toi qui avais proposé quelque chose qui s'est mal passé. De parler ou de relation, peut-être. J'imagine que si je touche la carte, il se passe rien. Non. Bah, j'essaye de garder les trucs dans mes mains, je les serre un peu et je suis complètement bah ouais, vide, complètement désespérée. Et je pense je me lève et je mets en fait je balaye la table, enfin je tabasse la salle quoi. Et je reste après je me mets par terre, je me laisse tomber par terre
Et ce que tu remarques, c'est que même si tu fracasses tout, il y a personne qui vient te voir. Il y a personne qui cogne à cette porte en te demandant si ça va, il y a personne. Comme si pour eux, t'étais juste là pour amuser la galerie, et c'est tout. T'avais aucun autre intérêt pour eux. Ça me remet un peu dans la gueule ce que j'ai depuis un moment et ce pourquoi j'ai commencé à bouger, à faire des trucs. C'est-à-dire que je ressentais un vide, etc. Et le fait de rencontrer toutes ces personnes, ça m'avait permis de vivre quelque chose de vrai et de me sentir un peu vivant. Et bah là, je me rends compte qu'il n'y a plus rien du tout. Et je regarde les éclats de miroir et je commence à avoir des idées pas ouf. Pas ouf du tout. Et j'essaye de... Je sais pas comment ça se passe dans moi si j'ai des... Fais-moi un jet de 50-50, s'il te plaît. Ok. 58. Tu passes à l'acte. Et ça s'arrête. C'est bon, c'est pas si mal, moi. Plutôt sympa. Au bout d'un moment, vous allez vous retrouver, en fait, vous êtes tous un petit peu en mode hagard. Et quand vous retrouvez un petit peu vos sens, vous voyez que vous êtes retourné là où vous étiez, avec ces nombreux cadavres, enfin ces 3 cadavres autour de vous. Comment êtes-vous? Pas ouf, hein. Moi, je pense que Léonie... Je pense où je suis, Léonie pleure, y'a aucun doute. Moi, je regarde mes bras. Je regarde autour de moi, je vois qu'il y a tout le monde. Et on capte ou pas? Vous captez, mais vous savez pas ce que vous avez vu. Mais on sait pas ce que chacun a vu, c'est ça que tu veux dire? On se Non. rappelle de ce qu'on a vu. Vous vous rappelez de ce que vous avez vu, mais vous savez pas ce que c'est. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est quelque chose que... Bah, c'est le cas, il y a quand même un problème parce que si tout le monde est mort chez lui et que chacun vit sa petite vie après. Et ça, vous savez pas. Bien sûr, des alternatives. Ah ouais, moi je suis par terre un peu en mode. Enfin, j'imagine qu'on est plus debout, on doit être allongé. Non, Mais ceux qui étaient debout sont restés debout, ceux qui étaient sur le sol le sont restés. Je regarde de là. Tu vois qu'il n'a pas de cicatrice. Bah franchement, en vrai, moi je sais pas quoi te dire. Je dis pas grand chose, je pense que je vous regarde tous avec des yeux genre un peu choqués et je reste. D'accord. Léonie. Parce que Léonie est toujours la même, elle était debout avec son arc. Mm. Du coup, tu sais, elle a changé son arc parce que Léonie pleure juste debout. De manière vraiment, mais genre, mais incontrôlée, c'est qu'en gros, parce que vous avez déjà vu Léonie pleurer, vraiment, c'est que là, c'est des sanglots, mais genre. Ouais, comme si tu. Mais en fait, c'est pas contrôlable, ça se sent bien que c'est un peu. Il y a un truc à lâcher en fait, une barrière. T'as ouvert le robinet, voilà. c'est fini. Damia. En forme. Ça va. En forme comme toujours. Juste machinalement, je prends la carte, je la regarde et pour la seule fois où Namia va parler avec la carte dans sa tête, pour une fois qu'elle a compris que... et elle lui demande si tout va bien, genre ça va, genre. Bah moi ça va, mais toi t'es blessé quoi. Enfin, va peut-être falloir que l'autre il joue de son crin-crin pour te soigner quoi. Il a C'est vrai. En tout cas. Lui, il croit que tout le monde est comme des cons. Voilà, putain, ça fait 5 minutes qu'ils sont là. Quoi, le bordel. Ok, ils attendent qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais là ça fait long, hein, c'est quand même. Il y a un ami quand même. Et j'essaie juste de lui, je lui dis, est-ce que t'as vu ce que j'ai vu? Bah, vous avez massacré 3 gars, ouais. Non, après ce qui s'est passé. Que vous attendez tous comme des cons, le regard un peu vide. Donc t'étais là, toi. Bah je peux pas trop te quitter, donc oui. Bah, disons qu'on a fait un... Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais j'étais plus dans cette pièce, j'étais sur le bateau et... Donc, je me disais que t'étais avec moi. Mais du coup, non. Ah non, non, moi j'étais là, vous vous êtes tous stoppés, et j'imaginais que vous attendiez quelque chose. Et t'as rien vu d'autre? Y a Oh. pas quelqu'un qui est arrivé ou... Non, non, D'accord. rien du tout. D'accord.
Bah, du coup, j'essaie de, je sais pas, de soigner les plaies ou faire quelque chose, de regarder. Si je peux pas regarder, mais C'est peut pas bon. je peux pas voir. Ça arrive. Et Phénos. Je vais m'accroupir à l'aide de ma hache pour me soutenir et essayer de calmer mon cœur qui bat la chamade à cause de pour éviter la crise cardiaque. Et je vais juste baisser la tête en attendant que ça passe. Et éviter de chialer devant tout le monde. Contrairement à cette personne. De son côté, vous voyez que au niveau de Antar, au niveau des veines noires qu'il avait déjà, vous voyez que ça a augmenté et qu'il met un peu plus de temps à émerger comparé à vous. Et quand il a le regard qui se fixe sur chacun d'entre vous, il lâche les dagues qu'il avait dans les mains. Il vous regarde tous comme si qu'il vous voyait ressusciter, hein, littéralement. Et après, il se tourne vers toi, Barto, et il commence à poser ses mains sur tes épaules, sur ton visage, et qu'il pose même une main au niveau de ton cœur pour sentir battre, et tu vois que ses mains tremblent, littéralement. Et tu l'as jamais vu dans un état pareil. Oh merde. Je prends sa main, je la tiens, et je dis c'est pas vrai ce qui s'est passé. Ça s'est pas arrivé, on est là. Y a pas de... Je crois moyen à ce que je dis, dans le sens où j'ai bien conscience qu'ils sont pas morts, mais de dire que c'est pas vrai ce qui s'est passé, je devrais dire pour l'instant. Mais je dis que c'est pas vrai ce qui s'est passé. Astérix. Voilà, c'est sous contrat, c'est condition. Tu vois qu'il va serrer ta main assez fortement, et il va juste te dire d'accord. D'accord. Et tu vois que par contre, il ne lâche pas ta main. Et qu'il a le regard qui est un peu sur le sol et que tu vois qu'il a besoin de se sentir et que de temps en temps, en fait, il va regarder chacun d'entre vous et que dès qu'il va vous voir faire le moindre mouvement, ça va comme un peu le rassurer. Voilà, Léonie vient dans le petit coin. Elle bouge! Tu l'entends que... Elle est là. Un peu fort, mais elle est là, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux faire un lancer de dés? Oui, tu peux faire un lancer de dés. Je vais faire un 50-50 pour voir si j'ai assez de consistance pour essayer de rassurer les autres. Ou pleurer avec tout le monde. 60. Je chiale. 61. Non. Je pleure. Je dis rien. T'es comme ça. Quelqu'un veut tenter un jet Ouais, est-ce que je peux savoir ce qui s'est passé? Est-ce que ça m'est déjà arrivé ou pas? Non, ça t'est jamais arrivé. Moi, j'ai une connaissance de ça. Tu peux essayer. C'est quoi, c'est intelligence? Ce sera intelligence avec... Attends, faut que je sorte la truc de retard pour... Illusion. Quelle journée? Attends. Ça va être... Attends que je retrouve mes petits papiers. Hop. Effectivement, ce sera illusion. Par contre, tu vas avoir un malus dessus. D'accord. De 45. 96. Change de par contre. Non, pas 96. 99. Ah bah bon. Et tu pleures. Alors, pour toi, Pour ça toi, n'a on est là. absolument C'est la rien de surprise. Quitte la table. magique. Ce que vous avez tous vu, pour toi, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est tous les fils du destin que vous avez vus. Est-ce que c'est faux? Je sais pas. Parce que tu connais cette vieille religion qui était avant prédominante dans Iris, c'est celle de la tisseuse. Et cette tisseuse, en fait, dans la légende, c'est une femme qui avait la capacité de voir toutes les possibilités de vie et de choix d'une personne. Et qu'elle tapissait en fait toute la frise jusqu'à la mort de la personne en fonction de ce qu'elle fait. Et que en fait, à la fin, quand son âme arrivait devant elle, elle lui montrait tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait raté. Et qu'en fonction de comment il réagit
face à ça, eh ben, il avait la possibilité de se réincarner ou non. Et en fait, c'est ça que tu as l'impression d'avoir vécu. C'est comme si qu'elle t'avait montré un des fils de ton destin. Mais ça veut pas dire que ça va se passer. Ça veut pas dire que ça Un va échec se critique, passer. ça veut pas dire que c'est faux. Ne veut pas dire que c'est faux. C'est-à-dire que c'est pas positif, quoi. C'est pour ça que ça peut C'est se que passer. c'est que toi, tu es convaincu que c'est ça, mais que toi, en tant que joueuse, tu ne sais pas si c'est vrai ou non. Ok, d'accord. Ton personnage est convaincu. Toi, tu sais pas si c'est vrai ou pas. Est-ce que j'ouvre ma bouche ou est-ce que je me tais? À toi de voir. Je pense que tout le monde a vu des trucs de un potentiel futur. Oh non. Je pense que c'est des possibilités de notre futur. Je vais pas leur faire le topo de la croyance, etc. On a des fils d'existence et je pense que c'est un potentiel chemin qu'on pourrait atteindre en fonction de ce qu'on va faire maintenant et un peu dans le futur proche, je pense. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais J'imagine que le poinçon Loni a l'air à bout Est-ce d'un que je point. pleure? Je pleure. Comment c'est quoi le mot? Des prémonitions? Prémonition, ouais, c'est des prémonitions. Qu'est-ce que vous faites? Si ce que tu dis est vrai, ça ne doit jamais se produire. Le problème, c'est Jamais. qu'on n'a aucun moyen. On a, Vous m'entendez? Jamais. Calme-toi. on a aucun moyen de savoir ce qu'il faut faire pour pas que ça arrive. Je Jamais. m'en fous. Jamais. J'irai jusqu'à me sacrifier. Je me permets de déclencher. Est-ce que je peux arrêter? Merde, il est temps d'avancer là. 4. Et d'un coup, elle leur pleure. Ok, la bonne let's phrase. go. Je m'en fous. Je suis une bonne femme, moi. Je pars pas. Donc, je Loni vient un peu par ce. Je suis ornement. On sent le côté des taux d'aspiration Mm. pour un peu se reprendre un petit peu. Et Félos a raison. Faut qu'on avance. Plus on restera là. Plus on restera. Faut qu'on parte. Je vais peut-être d'abord soigner Namia. Si possible. J'aimerais bien. Ah, moi Je aussi. soigne Namia. Oui. Je soigne ceux qui ont besoin d'être soignés. Et fais nos soucis. Je me laisse, Je peux avancer je me laisse pas soigner. Enfin, si c'est de la magie, C'est de la mais magie. pas de. Ok. Parce que je commence à partir en d'un avant. coup ou je suis obligée de faire par cible? C'est quoi ton sort de soin? Est-ce que c'est un... Mélodique soin. Soigne les PV de ses alliés en chantant. Ouais, bah c'est bon. Ce sera un groupé. Je fais un jet. Et pendant que tu commences à faire tes soins, tu vois que Antar, il te regarde et Phénos et fait je suis d'accord avec toi, faut jamais que ça se produise. 2. On est sur la même longueur d'onde. Voilà, Loni voilà. dit rien. Mais si elle Ouais, apprend, c'est quoi C'est pour du caca. C'est combien normalement que tu soignes avec... Alors normalement, c'est 1 des 4 plus 2 PV. D'accord. Donc tu vas me faire un dé de 10 s'il te plaît, pour le soin. C'est les unités. C'est lui. Non, Non. lui, c'est lui. Les petits. 4. Donc tu vas réussir à les soigner de... Attends, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. J'ai plus que ma vie. Il n'y a pas de bonus de vie. Je vais bien. Il ne soigne pas moi par contre. C'est Si. les alliés à marquer. Hein. Ah, c'est que les alliés, ouais. Soigne les PV de ses alliés en Ouais, chantant. non, tu t'es pas soigné. T'en as rien, toi. J'avais moins 3. Euh, Je me suis pris un coup. Hop, Non, je me ouais. suis pris un coup sur l'épaule. Mm. c'est éclairé dans le reste des couloirs Oui, dans, tout à dans fait. la suite. Ouais, c'est des petits flambeaux qui sont accrochés au mur Ok. avec la petite Alors, flamme vacillante. j'entame la marche sans regarder derrière. Attends, je te regarde et je te fais. Merci. Je suis encore un peu émue, ok? Barto, c'est normal que ta dague soit rouge. Je comprends ce qu'elle a fait, la dague. Oui. Mais je ne savais pas, mais cette dague a la capacité de absorber la magie. de la Oui, cible. Jamie. Mais non, Jamie, Voilà. pourquoi elle est rouge ta En dague? fait, tu savais qu'elle le faisait parce qu'Antar te l'a dit. C'est juste Je que la savais qu'elle restituer, faisait- te la restituer, tu le savais Ah pas. oui, voilà. Et Antar ne le savait pas Autant non pour plus. moi. C'est-à-dire qu'elle
l'absorbe de la magie. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la magie me revenait à moi. Du coup, j'ai gagné de la magie en... Enfin, de la magie bizarre, du coup, ça fait pas un... C'est pas ma magie. Altécaras. Je sens que c'est pas ma magie. Mais fais l'affaire. Mais mon arc bien et après je suis Phénos. Donc avant que tu fasses tes soins, tu vois que Antart t'as relâché la main parce qu'il faut que tu fasses tes soins quand même. Un peu malgré lui qui le fait, mais par contre il reste à côté de toi et que même si tu vois qu'il met un peu plus de distance maintenant qu'il a repris un petit peu contenance, il met un peu plus de distance et que même quand il y en a qui commencent à partir, tu vois qu'il va partir après vous. Ok. Juste combien de PM? Parce que du coup c'était -3. Est-ce que je fais -3 par personne? Non, là ce sera -3 tout court parce que t'as fait une réussite critique donc Merci. ça te bouffera que. Ok. Juste dernière question. Oui. Je suis désolée. Je t'en prie, Champ Marceau. de soutien, plus 5% sur tous les jets durant 2 tours. Oui. C'est une personne. Hein. C'est Non, ouais. mais que sur du pur jet. Je peux pas faire un jet de soutien, pour Ce sera du. Monter le moral. Voilà, le moral des troupes, quoi. redonner un peu de peps, Non, quoi. ce sera Ouais. que. Non, ouais. vas-y, on peut Ok, pisser. très bien. Pas de C'était juste pour savoir. Je suis sous stéroïde là, j'ai la tunnel vision. Donc, vous continuez d'avancer. Vous constatez qu'il n'y a plus aucun bruit autour de vous. Et que quand vous arrivez dans une pièce plutôt immense, toi et Phénos, ça te braque encore plus. Parce que clairement, c'est une pièce qui ressemble à ce que là où tu as connu les petites expérimentations. Ah, je t'avais dit, c'est l'endroit où il a fait sa vision, là. Non. J'allais faire oupsie. Jamais. Et ce que tu vois, c'est qu'il y a une femme devant une jeune, la plus jeune, On Queenie, peut parler. On peut parler. qui vous regarde un petit peu choqué et qui vous dit « Vous devez partir maintenant Pourquoi? !» Et on va s'arrêter là. Oh putain, Maman Bon, bah, écoutez. ça s'arrête jamais. Bisous tout le monde. Bisous. Bonne fin de journée, bon Bye. week-end. Bon courage. Ciao. Bisous.